Allô tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de produits terminés. Donc j'ai quelques petites choses à vous parler concernant les produits que j'ai récemment terminés dans les derniers mois. Alors on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de petites choses. Alors mon premier produit c'est la gelée démaquillante. La gelée démaquillante Rosaliac de chez La Roche-Posay. Dans le fond, c'est un démaquillant qui fait visage et yeux. Excusez-moi. J'ai beaucoup aimé, c'est un produit que je rachète régulièrement parce que je trouve qu'il travaille beaucoup au niveau des rougeurs aussi. La gamme Rosaliac, si vous ne la connaissez pas dans La Roche-Posay, c'est une gamme qui travaille beaucoup au niveau des rougeurs. Donc moi, comment je m'en servais, c'est que souvent dans mon bain, ce que je faisais après m'être démaquillée en dehors du bain, c'est que j'en appliquais vraiment sur mon visage, je m'en faisais une espèce de petit masque, puis je rinçais. Vraiment, j'ai vu une belle diminution au niveau de mes rougeurs, puis ça démaquille super bien, puis ça apaise énormément les peaux qui sont sensibles. Premier produit. Deuxième produit, j'ai testé le vaporisateur sec de chez Dove. Dans le fond, c'est un déodorant en spray. Je l'ai pris au concombre, dans le fond, parce que moi, le gel de douche au concombre de chez Dove, je l'adore. C'est un produit que je rachète souvent. Puis sérieusement, j'ai pas vraiment capoté sur ce produit-là. Je trouve qu'il est pas vraiment assez efficace pour moi, étant donné que j'ai souvent chaud à mon travail. Pas que je pue, mais je trouve qu'il tient pas toute la journée. Fait que ce produit-là, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mes paquets de lingettes de chez Kirkland. Dans le fond, c'est une marque que vous pouvez trouver chez Costco. C'est des lingettes démaquillantes qui fait le visage, les yeux, les lèvres, qui fait vraiment tout. Sérieusement, moi, c'est pour leur prix, je les rachète tout le temps là parce qu'ils sont vraiment assez humides, sont pas irritantes pour la peau, puis je trouve qu'ils démaquillent super bien. Donc, vous pouvez les retrouver chez Costco. Je vous les conseille. Ensuite de ça, mon démaquillant que j'utilise depuis toujours, c'est celui de chez Marcel. Comme ça, ici, c'est un démaquillant pour les yeux qui enlève le waterproof, donc il est biphasique. Donc vous avez mi-huile, mi-eau que vous devez brasser dans le fond avant de l'utiliser. Je me maquille énormément au niveau des yeux. Puis sérieusement, j'ai toujours aimé ce démaquillant-là. Rapport qualité-prix, moi il me chauffait pas. Puis de toute façon, même ceux qui disent que ça laissait un petit pellicule grasse, de toute façon, moi je me lave le visage après, donc pour moi c'était pas quelque chose qui m'achalait. Mais c'est ça, donc sans parabènes, sans parfum hypoallergène, parfait pour les porteurs de lentilles. Moi c'est tout le temps lui que je rachète, tout le temps. Ma prochaine, vous l'avez vu 1,5 million de fois probablement, mais c'est l'eau micellaire de chez Bioderma. C'est la meilleure dans les eaux micellaires. Sérieusement, j'en ai testé plusieurs. Je suis en train d'ailleurs d'en tester une autre. Puis à date, elle est indétrônable. Indétrônable? En tout cas, c'est la meilleure. Dans le fond, c'est une eau micellaire pour celles qui ne connaissent pas ça. Je l'appelle dans le fond mon nettoyant pour les paresseuses. Dans le fond, celles qui ont beaucoup de difficultés à se démaquiller le soir. Je trouve que ce produit-là, c'est vraiment parfait parce qu'il fait les yeux, le visage, les lèvres, puis vous n'êtes pas obligé de rincer. Donc, vous pouvez vraiment le mettre, ça démaquille, ça nettoie, puis vous pouvez mettre vos soins par-dessus sans aucun problème. D'ailleurs, moi, je l'utilisais souvent, exemple, le matin quand j'ai pas le temps de me laver avec de l'eau. Je passe vraiment un petit coton avec ça, fait que ma peau est vraiment plus fraîche, plus rafraîchie. Je mets mes crèmes, puis je peux tout de suite me maquiller par la suite. Donc, c'est vraiment un item à avoir, surtout pour celles qui sont sujettes aux rougeurs. Il faut essayer d'éviter beaucoup de manipulations pour celles qui ont des rougeurs. Donc, pour ça, c'est vraiment fait pour les peaux sensibles aussi. Je le recommande à 115%. J'ai testé les shampoings John Frieda, le shampoing et le revitalisant pour brunettes comme ça. Sérieusement, il sent super bon. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Niveau efficacité, oui, mon brun était plus brillant. Par contre, je trouvais que mes cheveux devenaient comme plus sales plus vite. C'est vraiment bizarre à dire. Je sais pas si une d'entre vous les ont déjà essayés. Vous me le direz comment que vous avez trouvé le produit. C'est un produit qui a été discontinué de chez La Roche-Posay. Par contre, je voulais juste vous en parler vite. C'était une crème de jour Effaclar K. Dans le fond, qui est faite pour les peaux grasses. Je vais vous mettre au côté français.
qui est faite pour les peaux grasses. Dans le fond, le Effaclar K, ce que ça sert, c'est que ça va vraiment lisser le grain de peau. Ça fait vraiment une peau qui est ultra lisse. Fait que si vous avez comme des petits reliefs, des petits boutons qui restent, ça va vraiment venir hydrater votre peau, mais ça va venir aider à lisser aussi. Moi, c'est un produit que j'aimais énormément. Puis ça aidait dans le fond à pas obstruer les pores, à pas créer plus de boutons. Puis ça, dans le fond, ça va aider à pas en créer d'autres. Donc, c'était un super produit. Je trouve ça vraiment plate qu'il soit parti. Par contre, j'espère qu'ils vont faire autre chose pour le remplacer. J'ai essayé le gel nettoyant sur gras de chez Avène. C'est un produit que je suis tombée littéralement en amour avec. L'odeur est capotante, je vous le dis, j'ai tellement aimé ce produit-là. Dans le fond, c'est un gel nettoyant pour les peaux sensibles, ça contient pas de savon, donc ça débalance pas votre pH, donc la peau reste hydratée. C'est vraiment un produit qui est fait pour les peaux sèches à très sèches, donc ça ne dessèche pas, vous n'allez pas sentir que votre peau tiraille ou que ça vous pique. C'est vraiment hyper hydratant comme produit, et moi sérieusement je pense m'acheter le plus gros format. Moi c'est un format d'essai que j'avais eu dans un coffret cadeau et j'ai adoré. Vraiment, essayez-le et vous m'en reparlerez. Ensuite de ça, un classique, le shampoing sec de chez Batiste. Comme ça ici. Vous l'avez sûrement vu 1 million de fois ça aussi, mais ça reste le meilleur des shampoings secs. Moi j'adore ça parce que je me lave pas les cheveux à tous les jours, donc pour espacer mes shampoings, vraiment c'est le meilleur. Ensuite de ça, j'ai essayé la lotion purifiante de chez Keragnil, assainit, matifie et resserre les pores. Comme ça, en fait je l'ai essayé en duo avec la crème de jour Keragnil PP anti-imperfection. Alors c'est une crème qui est faite pour les peaux grasses. On l'utilise vraiment combiné comme ça. Mon Dieu, je perds la... Okay. Donc on les utilise vraiment en duo. Personnellement, quand j'ai essayé Keragnil au début, tous mes boutons ont sorti. Ça a vraiment comme tout sorti. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est-tu moi qui réagis mal à la crème ou c'est vraiment l'effet de la crème? Ça a l'air que c'est vraiment, c'est comme ça que ça se passe, parce que dans le fond au début, tout sort, tout le méchant sort pour ensuite venir se stabiliser. Parce qu'une fois que tous mes boutons avaient sorti, ça l'a vraiment aidé à les faire partir, puis après ça j'en ai plus eu. Vraiment, c'était vraiment efficace, et la lotion contient pas d'alcool, fait que ça brûle pas quand on le met. Ça aide à faire mieux pénétrer la crème de jour aussi, et ça matifie la peau pour celles qui ont un surplus de sébum. Quand même un bon duo. J'ai le gel défatigant hydratation dynamique Aqua Précis de chez Uriage. C'est un contour des yeux en gel qui sert vraiment à hydrater le contour de l'œil. J'ai pas grand chose à dire sur le produit. Uriage, c'est vraiment une gamme qui est faite pour les peaux sensibles et peaux allergènes. Vraiment efficace, je l'ai aimé. Dans le fond, mon contour des yeux était bien hydraté. J'ai rien à dire, vraiment, il a fait la job en masse, en masse, en masse. Next! J'ai essayé le gommage de chez La Roche-Posay. Comme ça ici, donc c'est un gommage physiologique lissant assaini en douceur. Donc c'est fait pour les peaux sensibles. Le grain est ultra fin. Donc pour celles justement qui ont des problèmes de rougeur ou celles qui font un peu d'acné mais qui veulent quand même exfolier pour bien nettoyer leur peau, je vous le suggère. Il est vraiment super doux. Après ça, on a la peau très lisse, très douce. Donc moi c'est un que je vais me reprocurer parce que vu qu'il est fait pour les peaux sensibles, moi je l'utilisais, je vous dirais, peut-être aux 2 jours vu que j'ai une peau grasse. Habituellement, techniquement, un exfoliant, on utilise ça une fois par semaine. Par contre, vu qu'il est tellement doux, je me suis permis de l'essayer peut-être aux 2 jours. Puis comme de fait, mes pores étaient vraiment bien nettoyés, mon grain de peau était vraiment plus lisse et mon teint plus éclatant. J'ai essayé le Vino Perfect de chez Caudalie. Comme ça ici, j'adore ce produit-là. C'est un sérum qui travaille au niveau de l'éclat et qui est anti-tache aussi. Donc pour celles comme moi qui ont des marques d'acné, ça l'aide beaucoup à les faire diminuer et ça vous donne vraiment un teint qui est super éclatant. Alors je vous le conseille à 100 000 à l'heure, je l'adore. Puis pour celles justement qui sont un petit peu plus âgées, ça travaille aussi au niveau des taches pigmentaires. Alors
un beau petit produit à inclure dans sa routine de soins. J'ai essayé le fluide prodigieux de chez Nuxe. Je sais pas s'il existe encore, par exemple, ce produit-là. Je sais pas s'ils sont en train de refaire. Matifie Hydrate. Sérieusement, j'ai pas vu une grande amélioration au niveau que mon visage soit plus mat, là, sérieusement. Moi, je le rachèterais pas s'il reviendrait. Je trouvais qu'il était pas assez efficace. Par contre, la texture était super bien. Un fluide comme ça, quand on a la peau grasse, c'est merveilleux. Mais au niveau efficacité, moyen. Je suis sûr qu'il y en a des meilleurs. Ensuite, le traitement de jour de chez La Roche-Posay, le Effaclar Duo. Moi, quand j'ai une rage de boutons, je vous le dis, c'est tout le temps celui-là que je viens racheter parce qu'il travaille aussi sur les points noirs, sur les boutons qui sont déjà inflammés. Donc, moi, aussitôt que j'utilise ce produit-là, mes boutons s'en vont. Il est magique pour moi. C'est mon produit chouchou de chez La Roche-Posay. Alors, pour celles qui ont un petit problème d'acné, peut-être une fois par mois, je vous le conseille parce que vous pouvez aussi l'appliquer localement sur vos boutons. Fait qu'il va travailler vraiment toute la journée, toute la nuit aussi parce qu'il fait matin et soir. J'ai essayé le spray de chez Urban Decay. Comme ça ici, qui aide, je pense, à l'hydratation et qui aide aussi pour refermer les pores. Moi, comme je vous dis, j'ai essayé beaucoup de choses, puis on dirait qu'il n'y a rien qui vient à bout de mes pores qui sont dilatés. Je trouve ça vraiment dommage. J'ai aimé l'utiliser, oui, mais je le rachèterai pas. J'ai acheté le petit format seulement pour l'essayer, puis sérieusement, j'ai pas explosé de joie en utilisant ce produit-là. Oui, ça aide dans le fond pour aider à ce que le maquillage tienne mieux, mais sérieusement, mon Fix Plus de chez MAC fait amplement le travail. J'ai utilisé aussi la lotion tonique dans la même gamme de Effaclar de chez La Roche-Posay. Comme je vous dis, moi je l'utilise en duo avec la crème. Dans le fond, ce tonique-là, c'est qu'il est micro-exfoliant. Dans le fond, au fur et à mesure que vous l'utilisez, ça nettoie complètement les pores, ça vous rend un teint super clair, ça permet justement de ne pas créer plus de boutons. Donc, dans le fond, ça combat l'obstruction et ça resserre les pores. Moi, je l'aime vraiment énormément. C'est un produit que je rachète tout le temps parce qu'à chaque fois que je l'arrête puis que j'essaye un autre tonique, j'ai des boutons qui reviennent. Donc, j'en reviens toujours à ce produit-là. Un gel de douche de chez Dove, c'est mes préférés. Je les rachète tout le temps. Ils viennent souvent en spécial. Je les adore. Ma peau est hydratée, ça sent bon. J'adore. Un classique. Rien d'autre à dire. J'ai essayé un petit format du Bifacil de chez Lancôme. Sérieusement, ça là, ça nettoie au complet. J'ai jamais vu ça. Moi, je me maquille très foncé sur les yeux et sérieusement, un petit peu sur un coton et tout part. Je l'adore. C'est sûr qu'il est un petit peu plus dispendieux. Je crois que la grosse bouteille est 36 $. Mais c'est un excellent produit à avoir si vous vous maquillez énormément sur les yeux ou si vous utilisez du waterproof. Je vous le conseille parce que tout décolle, vous frottez pas, fait que vos yeux ils sont pas irrités. Je vous le conseille. Et puis j'ai essayé quelques-uns, mon dernier produit, les petits masques de chez Fruits et Passion, comme ça. C'est des masques qui sont faits en tissu. Moi, j'ai toujours aimé ça, les masques en tissu. Il était vraiment pas cher en plus. Je pense qu'il était en spécial. Fait que je pense que j'en ai acheté comme 8. En plus, je les ai même pas tous terminés. Mais ils ont fait amplement le travail. C'est le fun à utiliser. Une petite soirée cocooning entre filles que vous voulez vous faire des masques. C'est génial, ça sent bon. Le petit effet éclaircissant, vous n'avez, comme voyez-vous, j'en ai au miel qui est éclaircissant et nourrissant. J'ai celui aux algues qui est purifiant et j'ai celui au bambou qui est clarifiant et hydratant. Comme ça. Alors, c'est ce qui conclut mon vidéo de mes produits qui sont terminés. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à faire un beau pouce en l'air pour moi. Ça va me faire énormément plaisir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!